Bonjour à vous, une petite vidéo sur l'actualité pour la poudre Sniffy qui fait tant débat dans la pub auprès des jeunes et puis dans le milieu sportif même et qui alerte un petit peu les pouvoirs publics autant qu'il stimule les gens avides de marketing. Alors vidéo un peu teasing aussi pour cet espace, je vous en dévoile pas plus, mais il y a une grande nouveauté à venir très prochainement pour les éditions Exhibit qui va se passer ici là. Et puis le comptoir, c'est aussi un lieu où certains jeudi, vendredi, samedi ou dimanche soir, pour les plus fêtards, eh bien, on peut faire des petites traînées blanches et puis les sniffer joyeusement partout en France et partout dans le monde. Et c'est sur cette vague de sniff que cherche à surfer la vague, la marque Sniffy, pour proposer un complément alimentaire à sniffer. Donc, elle va dire avec des petites fioles d'1 gramme. Vous avez peut-être entendu parler, et puis se livrer avec une paille, et puis vous prenez votre complément alimentaire par les muqueuses nasales, c'est encore mieux aspiré. Alors ça pose problème, selon moi, à différents degrés. Bien sûr, c'est un marketing appétant, ça marche, d'ailleurs j'en parle, mais ça pose un souci peut-être de santé publique, et puis surtout c'est un rencontre long sur, on va dire, l'état de notre société, puis aussi jusqu'où il faut aller, on va dire, dans la subversion pour pouvoir attirer un nouveau public, un public assez jeune, et puis qui va chercher de la stimulation, et puis flirter avec la limite légale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces poudres-là? C'est un concentré de principes actifs. Il y a de la créatine dedans, il y a de l'arginine, il y a de la taurine, il y a de la caféine, deux, trois autres éléments dont j'ai oublié les noms, mais vous pouvez aller regarder sur Internet. Et ça fait penser à des produits qu'on appelle des pré-workouts, pour ceux qui font du bodybuilding ou qui font du fitness ou qui vont à la salle. C'est des choses qu'on met dans ces shakers avant les séances et ça booste un petit peu, ça donne du peps et de la vitalité. Alors, je dirais pas que ça en donne vraiment, ça en soutire d'un côté, ça en restitue de l'autre. On va dire ça booste le système nerveux, ça travaille un peu sur les hormones, et ça fait qu'on a un peu plus de réactivité. Mais après, on est en dette énergétique, il faudra récupérer à un moment ou à un autre, et ça, on va raconter évidemment cette société d'épuisés où pourtant, paradoxalement, il faut faire toujours plus. Et donc, on surfe sur cette vague de surstimulation. Il y avait les boissons énergétiques qui avaient fait un tollé, les plus jeunes ne s'en rappellent pas, mais début 2000, Red Bull était interdit en Europe. Après, ça a pu arriver en Allemagne, un peu en Angleterre, puis la France, je crois que c'était le dernier pays européen, j'ai plus la date, mais à fléchir. Et le problème, c'était la taurine. Là, en 20 ans, on a fait sauter tous les verrous. Donc non seulement on peut boire de la taurine, mais maintenant on peut en sniffer en toute légalité, comme on peut sniffer de la cocaïne, de l'arginine, de la créatine aussi, qui laisse quand même pas mal de débats en tant qu'aux séquelles. Mais il n'y a pas que ça. On va dire à 40%, il y a dans ces petites fioles d'1 gramme de la maltodextrine. Donc la maltodextrine, c'est un dérivé d'amidon de maïs, donc c'est du sucre. En gros, une espèce d'hydrolat. Et donc, en gros, on achète 40% d'amidon de maïs, et puis le reste, il y a des additifs, des goûts. Il y en a qui disent que c'est un goût sympathique, donc j'imagine qu'il y a des édulcorants, des additifs et des exhausteurs de goût. Enfin, tout ça, c'est pas vraiment répertorié, c'est un peu flou sur la marque. Et donc, quel problème ça pose? Déjà, de s'envoyer ces principes actifs-là dans les muqueuses nasales. Si on surdose, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas neutre, de la même façon que si on fait une surdose de taurine, de caféine et de créatine, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Qu'est-ce qui se passe au niveau des reins? Et puis surtout, on vend aussi un peu de vide avec s'envoyer de l'amidon de maïs dans les naseaux. Mais qu'est-ce que ça raconte au fond? Ça surfe sur la subversion, de se dire la cocaïne c'est répandu assez banalement. C'est-à-dire l'acte subversif il y a 20-25 ans, c'était de fumer un pétard. L'acte subversif, il y a 50 ans, c'était de fumer une cigarette. Et puis l'acte subversif aujourd'hui, c'est de prendre de la coke, on va dire, au lycée, ou plutôt. Et bien donc là, on déplace le curseur en fait au niveau de la société, de la même façon qu'on a fait rentrer le CBD à fumer, on va dire, librement, pour quelque part assouplir le geste de fumer de l'herbe. Là, on assouplit le geste de sniffer une poudre blanche. Voilà, de manière, on se la met dans le creux, donc c'est comme si on se prenait de la coke, mais c'est pas vraiment de la coke, mais c'est quand même le geste de la coke, donc la barrière un peu plus facile à passer. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 80, eh bien, on avait des cigarettes en chocolat.
qu'on mettait à la bouche. On était très contents, on faisait comme les adultes, hein, ça fumait pas mal dans les années 80. Et donc on mangeait après notre chocolat. Mais le geste était là, ce qui permet de passer à l'étape supplémentaire plus facilement. Et donc là, on se dit, mais quel est l'intérêt de vendre de l'herbe sur lequel il n'y a pas de THC? Alors bien sûr, il y a des effets calmants, hein, c'est répertorié pour le THC, mais il y a des huiles, il y a des tisanes qui peuvent être faites, mais le fait de le fumer, évidemment, ça facilite le passage au pas vers quelque chose qui n'est pas sans effet secondaire. Et puis pour cette poudre-là, si on dit en fait vous allez augmenter votre concentration, vous allez augmenter votre énergie, c'est quand même les arguments en faveur de la cocaïne, hein, tout simplement. Et donc c'est assez étrange, une façon aussi de consommer sa santé. C'est-à-dire qu'on est dans une société d'épuisés, globalement, on le voit, hein, la plupart des jeunes ont des profils très filiformes, avec peu de densité osseuse, une pilosité chez les hommes assez mince, peu de testostérone, et donc un système hormonal un peu dans les godasses, un système nerveux tout autant, on va dire beaucoup de malbouffe quand même, hein, sans faire de clichés, c'est quand même une réalité, enfin c'est ce qu'on voit en consultation. Et donc faut tenir par les stimulants, parce que le but c'est d'être performant, de toujours être le premier, d'être en compétition avec l'autre, ou en tout cas d'avoir des loisirs, des divertissements en permanence. Donc ça devient assez routinier et banal de consommer des boissons énergétiques, à base de taurine notamment, et de sucre, avec des arômes, et là, on va mettre les mêmes arguments, mais sauf que dopez-vous, mais dopez-vous comme si vous preniez de la dope, de la cocaïne. Et donc, ça raconte beaucoup, pour moi, de cette dérive, et puis, qui est une lente chose. Peut-être que demain, on va arriver à des injections intramusculaires de caféine pour que ça monte encore plus vite dans le sang, pour que ça aille plus vite au cerveau, pour que les réseaux synaptiques soient mieux irrigués, mieux ouverts. On pourrait en rire, mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont véganes qui voient qu'il y a une meilleure assimilation et une meilleure biodisponibilité de la B12 en intramusculaire pour circuiter le facteur intrinsèque de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc ça devient dans un milieu très naturel, de dire je suis végane, c'est très naturel, mais de se faire des injections en intramusculaire. Et donc il y a un curseur qui se déplace, ça se passe un petit peu comme si c'était banal, comme aujourd'hui c'est un peu banal de trouver de la coke en soirée. Là ça va devenir banal de sniffer sur un coin de table, et puis tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète, c'est Sniffy, c'est cool. En plus, le nom Sniffy, c'est sympa, ça fait jeune, c'est rigolo, on a envie d'en prendre. Sniffy, c'est comme les petits bonbons qu'on prenait, là, qui sont couleur jaune fluo, rouge fluo, puis qui ont un nom en I. Et donc ça passe. Et bien, vigilance quand même à ce déplacement-là. La santé publique, on va dire, est très prompte à dire attention au régime que bio, etc. Donc si vous mangez que bio, c'est pas un problème, mais ça peut être un problème, mais si vous sniffez des principes actifs assez douteux pour le cœur et pour les reins, avec on va dire de l'amidon de maïs, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous encourage à vous renseigner dessus, peut-être faire de la prévention aussi active sur les jeunes et les ados, parce que c'est en vente libre au bureau de tabac. D'ailleurs, au bureau de tabac, on peut acheter du tabac aussi assez facilement. Et c'est intéressant, hein, de voir ce glissement-là, c'est que dans les biens essentiels, rappelez-vous, dans les périodes de confinement, de Covid et de couvre-feu, eh bien les tabacs étaient ouverts. C'était considéré comme des biens essentiels. Et c'était possible de se procurer de l'alcool aussi. Et donc là, c'est beaucoup plus simple d'avoir des autorisations de mise sur le marché pour des poudres à sniffer que pour des compléments alimentaires, on va dire pour des probiotiques ou avec des principes actifs 100% naturels. Donc ça laisse question sur les business et surtout l'influence et puis l'orientation idéologique qu'il peut y avoir derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à regarder les publications de ma maison d'édition exuvie.fr, lien en description, pour soutenir le travail d'indépendance, également d'informations sur la santé naturelle, la santé intégrative, et puis un regard sur la société assez constructif avec un travail philosophique et sociologique. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne pour continuer à la faire diffuser. Prenez soin de vous.